Bonjour à vous. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir totalement déséquilibré? Comme si votre corps et vos émotions jouaient à la fois pour et contre vous. Parfois, on se sent déconnecté, pris dans nos vagues de stress ou d'émotions intenses qui semblent nous submerger. Pourtant, saviez-vous que votre corps possède une sagesse innée, une capacité incroyable à rechercher naturellement un état d'équilibre, tant physiquement. En effet, si vous vous coupez dans les jours qui suivent, la plaie va se refermer, votre peau va se renourrir. Qu'au niveau du psyché. Cela s'appelle l'homéostasie. J'aime voir cela plus concrètement, et parce que vous savez que j'aime bien les images, comme un couloir, le couloir de notre équilibre. Alors on vacille parfois à gauche, à droite, mais on avance et on reste dans notre couloir d'équilibre. Mais voici le paradoxe. Si le corps cherche l'équilibre, pourquoi avons-nous parfois autant de mal à le retrouver? Pourquoi ce sentiment de blocage persiste-t-il malgré tout? C'est souvent parce que nous avons sollicité de nombreuses ressources que de temps à autre, c'est comme si nous dégringolions de notre couloir d'équilibre. C'est à ce moment que nous avons besoin d'aide, de soutien, que ce soit de nos proches ou de professionnels. Nous pouvons également nous équiper de techniques, d'outils, afin de pouvoir revenir à notre centre. Dans cet épisode, je vous partagerai 3 techniques que je pratique et que vous pourriez envisager pour activer cette sagesse intérieure au niveau de votre bien-être et qui peuvent grandement aider à rétablir cet équilibre, autant physiquement qu'émotionnellement. Le premier outil est l'EFT. Je vous en ai déjà souvent parlé. Je vous le détaille maintenant. EFT, ça signifie Emotional Freedom Technique. C'est donc une technique de libération émotionnelle. C'est un des outils que j'utilise le plus au quotidien, à titre personnel, mais aussi en accompagnement. J'aime cette technique parce qu'elle combine à la fois des gestes simples. Nous allons tapoter sur des points précis sur le visage et le corps, et la verbalisation d'émotions et de ressentis, sans aucun jugement. Sans vouloir changer les choses, juste en validant ce qu'il se passe en nous. En quelques minutes, cela permet de libérer des tensions, de réduire l'intensité d'une émotion ou même d'apaiser une situation stressante. L'EFT permet en outre de dénouer les nœuds et refaire circuler l'énergie. Souvenez-vous, nous avons vu précédemment que notre corps, c'est un peu comme une rivière parfois, avec des blocages émotionnels ou énergétiques, avec des barrages. L'EFT agit comme une clé pour ouvrir ces barrages et laisser l'eau circuler librement. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'activer nos ressources internes et de cultiver certaines attitudes. L'EFT est justement un excellent moyen de le faire, car il met en lien le corps et l'esprit. Dites-moi si jamais vous êtes intéressé par une vidéo qui montre les différents points d'acupuncture que l'on utilise en EFT. J'ai d'ailleurs créé début 2024, je pense vous en avoir déjà parlé, un guide d'apaisement en ligne sous forme de vidéo que vous pouvez suivre pendant 5 jours pour mieux vivre certains états émotionnels. C'est un guide express d'apaisement, un peu comme une boîte de secours, pour se réconcilier avec les émotions et pouvoir s'apaiser et en diminuer l'intensité.
Et dans ce guide, on utilise justement l'EFT. Si ça vous tente, il est à prix tout mini et je mets le lien en descriptif de l'épisode. La deuxième piste que j'ai envie de vous partager, et je vous en ai déjà touché un mot, il s'agit de l'art. L'art est en effet une autre ressource que j'aime intégrer dans ma pratique, mais aussi dans ma vie. L'art-thérapie est assez connue. Elle nous permet de nous exprimer sans mots, que ce soit en dessinant, en peignant ou simplement en gribouillant. On ne se rend pas compte à quel point on peut libérer des émotions qui parfois n'arrivent pas à sortir autrement. Pour moi, prendre un crayon et dessiner, ou peindre des couleurs sans réfléchir, devient une véritable soupape. Et attention, pas besoin d'être un artiste. L'objectif ici n'est pas de créer un chef-d'œuvre, mais de se laisser traverser par ce que l'on ressent. Ce qu'il y a, c'est que souvent, on utilise sa tête pour fonctionner, alors que parfois, il faut laisser les choses se libérer, et elles n'ont pas un besoin d'être processées par notre mental. À travers ces gestes, on reconnecte avec notre enfant intérieur, celui qui savait exprimer ses émotions de façon si spontanée. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode relatif aux émotions, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous. L'art est donc un formidable moyen d'expression pour nous libérer de nos ressentis. J'organise de temps à autre des ateliers de libération émotionnelle grâce à une technique toute particulière faisant appel au dessin. On l'appelle le Picture Tapping Technique. C'est une technique qui allie en fait le dessin et l'EFT. Ce sont des arts thérapeutes qui pratiquaient l'EFT qui ont eu l'idée de mixer ces deux techniques pour en faire quelque chose de vraiment libérateur. L'avantage par rapport à l'EFT, c'est qu'on n'a pas à verbaliser les choses. On se connecte juste au ressenti qu'une situation désagréable ou peu importe nous procure et on va juste les libérer selon un protocole précis. Comme exercice que vous pouvez pratiquer de manière immédiate, c'est lorsque vous ressentez quelque chose dont vous ne savez pas trop quoi faire, vous pouvez simplement mettre vos ressentis sur papier. Alors bien sûr, il y a l'écriture, j'en ai déjà parlé, mais vous pouvez également prendre des marqueurs de couleur et aller piocher celui ou ceux qui vous viennent en premier et laisser votre main vous guider, en vous assurant d'être toujours bien connecté à votre ressenti. Si vous avez en tête les points d'EFT, vous pouvez alors regarder votre dessin en faisant 1 à 2 rondes de tapotement. Bien entendu, commencez avec des événements gérables et pas avec le plus grand traumatisme de votre vie. Et j'en profite d'ailleurs pour repréciser que ce podcast vous délivre certes des pistes, mais ne remplace en aucun cas un accompagnement ou une consultation chez votre médecin en cas de mal-être physique ou moral intense. N'hésitez jamais à faire appel à des professionnels pour vous aider si des sentiments de détresse vous envahissent. Pour la 3e technique, je ne peux m'empêcher de vous reparler de respiration, en y ajoutant le mouvement conscient. Comme nous l'avons déjà abordé plusieurs fois, la respiration est la ressource universelle et dont on dispose partout et tout le temps. Quand tout semble aller de travers, revenir à sa respiration peut être un ancrage puissant. Ce que nous pouvons faire pour rendre cet ancrage encore plus puissant, c'est d'allier la respiration à un mouvement lent et conscient, comme dans le yoga ou simplement en marchant ou en dansant en suivant l'élan qui vous anime. Et ce, afin de créer une harmonie instantanée. Il m'arrive par exemple de faire une pause au milieu d'une journée chargée pour fermer les yeux et poser une main sur mon cœur et respirer profondément. Ce simple geste peut sembler anodin, mais il envoie un signal à notre cerveau. Je suis en sécurité, je peux me détendre. Et lorsque l'on associe cela à un mouvement doux, comme un étirement, une danse ou une marche en pleine conscience, nous donnons en plus à notre corps le moyen immédiat de relâcher les tensions accumulées. Il y a une branche en kinésiologie, appelée Educational Kinesiology, qui est plus connue sous le nom de Brain Gym, qui nous permet par différents mouvements de relâcher les tensions. Le Brain Gym permet aussi d'améliorer l'intégration cérébrale, d'augmenter notre concentration, notre motivation et notre bien-être en général. Et tout part d'un mouvement du corps.
Ce que j'aime dans les 3 techniques que je viens de vous partager, c'est qu'elles nous permettent de nous libérer sans devoir forcément décortiquer les situations que nous vivons, les ressasser. On permet juste à certaines choses de se libérer. Des outils comme l'EFT, l'art-thérapie et la respiration alliée au mouvement conscient nous permettent de retrouver un chemin d'équilibre, un notre rythme, avec douceur et bienveillance. Ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est juste d'expérimenter. Choisissez l'un des outils que je vous ai proposés et testez-le, sans pression, juste pour voir comment votre corps réagit. Et si vous avez besoin d'un coup de main, n'oubliez jamais que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force. Celle de se choisir et de prendre la responsabilité de son bien-être. N'oubliez pas non plus, si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, de télécharger le guide gratuit 8 clés pratiques pour s'apaiser. Vous y trouverez d'autres outils simples et puissants pour cheminer vers plus de sérénité. Prenez soin de vous et à bientôt. Ce podcast est produit par le Media Lab. Rendu possible